Bonjour à tous, c'est Emmanuel, j'espère que vous allez bien et nous nous retrouvons pour pouvoir discuter des énergies que je ressens, que je capte en ce moment, avec aussi une autre vision que j'ai reçue que je voudrais bien vous partager. Alors après ça, nous allons faire un petit soin justement issu de cette petite vision que j'ai bien reçue, captée. Donc comme d'habitude, je vais vous inviter à vous installer confortablement, à respirer profondément et à rentrer dans ce temps avec moi en voyant peut-être aussi vous-même. Est-ce que vous avez capté des choses particulières? Si oui, lesquelles? Puis concrètement, comment elles sont venues déjà se manifester dans vos vies? Voilà, revenez avec ce petit bilan intérieur tranquillement et regardez bien entendu si ce que je dis résonne ou pas avec vous. Donc moi ce que je ressens c'est qu'il y a beaucoup d'énergie de tristesse en fait qui sont en train de remonter comme s'il y avait vraiment des souffrances. Et je vraiment ressens en fait, il peut y avoir, ça peut être multifactoriel en fait, hein, ça peut être aussi des souffrances passées, ça peut être des souffrances de vie passée, ça peut être des choses qui remontent par rapport à des réalités matérielles ou de famille. Bref, c'est multifactoriel, mais toujours est-il qu'on a l'idée aussi de nettoyage, et que pour nettoyer, on va faire remonter une certaine souffrance, et donc forcément, il y a des remous à l'intérieur de nous, et de ce remous-là, une certaine tristesse. Alors maintenant, par rapport aux conseils, par rapport à tout ça, donc tous les conseils qu'on a déjà vus ici seront de toute façon les bienvenus. Et ce que je vais rajouter par rapport à ça, si vous vous retrouvez dedans, c'est vraiment de vous offrir énormément de compassion. Et l'ange qui va vous aider à ça, c'est justement Métatron. Donc, on a déjà eu l'occasion de le voir. Je vous laisse découvrir les autres vidéos si ce n'est pas fait. Mais voilà, si vous vous sentez dans ça, vous pouvez tout à fait l'appeler. Alors maintenant, en ce qui concerne ma vision, on avait eu l'occasion aussi, d'ailleurs lors de la première vision, hein, quand je vous avais partagé, on disait aussi qu'il y avait beaucoup d'aides et qu'on était amené justement à appeler ces aides-là. Moi, ce que j'ai vu, c'est qu'il y avait énormément d'or. On m'a montré beaucoup d'or dans le ciel. Et je voyais deux grandes mains justement en or aussi qui étaient prêtes à distribuer cette poussière d'or à qui le demandait tout simplement. Donc voilà. Et bien maintenant, je voudrais vous inviter à rentrer avec moi dans un petit soin justement qu'on va faire à partir de ces poudres d'or. Mais avant de rentrer dans ce petit soin, je voudrais vous dire deux choses. Alors la première, c'est que je voudrais m'excuser pour les bruits comme vous avez certainement dû le voir, notamment dans la dernière vidéo, les petits problèmes techniques qu'on peut avoir sur le son. Donc, je vous remercie malgré tout d'aller jusqu'au bout de ces vidéos. Et donc voilà, je m'excuse par rapport à ces réalités, ces problèmes techniques. Et puis la deuxième chose, je suppose que vous avez déjà, peut-être que vous avez capté, avec la carte du renard qu'on avait eu deux fois. On avait eu une fois pour le tirage du mois et on avait eu une autre fois quand on a fait la guidance sur le tirage amoureux. Ce petit renard qui vient s'inviter auprès de la personne justement qui essaye de se purifier. Et j'avais fait une analogie avec le corbeau et le renard. Alors, le corbeau et le renard, c'est une fable de Jean de La Fontaine. C'est pas Victor Hugo, c'est Jean de La Fontaine. D'ailleurs, le petit jeu de mots m'est venu après La Fontaine, parce qu'on avait eu justement cette personne qui était en train de se purifier auprès de l'eau, et le petit renard était à côté en train de boire de l'eau. Et comme par hasard, et je suis amenée à vous le redire aujourd'hui, hein, Jean de La Fontaine. Alors pour ceux et celles qui ne le savent pas, l'histoire du corbeau et du renard, c'est tout simplement un corbeau qui a un renard, qui a un fromage dans la bouche, et on a un renard qui veut absolument de son fromage et qui va user de différentes stratégies pour pouvoir lui chipper ce fromage-là. Donc en gros, par rapport à ce que j'avais eu avec les cartes, c'est de faire attention justement au renard et puis en même temps d'être suffisamment conscient aussi de qui on est, quoi. Parce qu'il n'aurait pas eu besoin à lâcher justement ce bout de fromage s'il était déjà conscient qu'il avait un beau chant, un beau plumage, etc. Il n'aurait pas eu besoin que quelqu'un d'autre vienne le lui dire et de valider peut-être son beau chant et donc de laisser tomber le fromage. Donc ça ramène aussi à cette prise de conscience de qui on est vraiment pour justement éviter les renards. Donc voilà, fin
de la petite parenthèse. Et puis, on va utiliser une prière que j'ai intitulée Se relever et que vous allez pouvoir trouver justement sous cette vidéo en transcription. Donc, si vous voulez, vous pouvez la prendre tout simplement chaque jour. En tout cas, autant de fois qu'elle puisse vous aider. Et on va utiliser cette prière-là pour faire le petit soin. Donc, c'est parti. Alors, installez-vous confortablement. Commencez à respirer profondément. À vous sentir à l'aise dans votre corps physique. Et nous allons faire cette inspiration-expiration 3 fois de suite. Puis rentrer à l'intérieur de nous-mêmes. Et nous allons pouvoir, depuis cet espace, accueillir un être de lumière, celui qui vous vient spontanément, une énergie lumineuse, une énergie remplie d'amour. Cela peut être Saint Alphonse, votre ange gardien, votre équipe du ciel de manière générale, votre moi divin supérieur, l'univers, la source. Laissez venir à vous spontanément ce qui vous vient, ou alors tout simplement, comme on l'a dit tout à l'heure, Métatron. Pour pouvoir nous accompagner dans ce soin, donc tout simplement, posez-en l'intention, appelez-le. Respirez, observez déjà ce qui se passe. Et peut-être déjà un changement, peut-être léger, dans vos vibrations ou dans la pièce dans laquelle vous vous trouvez. Respirez à nouveau. Et demandez-lui tout simplement de vous aider à rentrer dans ce soin. De vous faire bénéficier de cette poudre dorée. Et peut-être en cet instant, voyez-vous déjà une poudre. Cela peut être dans votre corps physique, cela peut être autour de votre corps physique, peut-être les deux. Et si jamais il y a une émotion particulière que vous avez, peut-être aussi que cette poudre viendra directement dans le ou les chakras concernés par les émotions que vous traversez. Si vous êtes en chagrin, et si vous avez du mal à vous mettre en action suite à ce chagrin, cela peut concerner toute votre bassesse, et particulièrement le chakra sacré. Laissez tout simplement cette poudre dorée se déposer là où elle en a envie. Et cela peut être également sur une zone de tension physique, une zone de douleur dans votre corps. Laissez-la agir et respirer. Accueillez comme un cadeau, avec gratitude. Et si vous ne voyez rien, ce n'est pas grave. Et pour celles qui ne savent pas et qui ont envie de participer, peut-être avec leur imagination, alors vous pouvez tout simplement vous imaginer qu'elle descend le long de votre colonne vertébrale et qu'elle vous rassure et vous apporte une assise. Vous êtes dans de hautes énergies lumineuses. Et le fait d'être en gratitude est déjà un acte qui, à lui tout seul, vous permet de connecter à des vibrations déjà plus élevées, déjà plus positives. Vous le ressentez, vous êtes en joie. Et vous posez maintenant l'intention de vous relever. Peut-être pour certaines personnes, avez-vous le besoin de préciser, de vous relever de quoi? Avez-vous besoin de préciser l'épreuve en question? Spontanément, laissez monter votre prière du cœur. Vous acceptez de recevoir du divin
son aide sous toutes ses formes. Et peut-être obtenez-vous déjà une guidance, une révélation, un mot, un son, une sensation particulière dans le corps, peut-être une impulsion, une idée. Respirez et accueillez. Et si rien ne vient, alors restez simplement dans ce silence plein. Revenez maintenant à une respiration normale. Et nous allons pouvoir tranquillement passer à la prière. Vous pouvez écouter. Et ensuite, nous allons reprendre une deuxième fois pour celles qui voudront répéter après moi. Aujourd'hui, je me connais mieux. Aujourd'hui, je peux rayonner et laisser ma lumière se diffuser là où je suis appelée. Je suis merveilleux et je le reconnais. Je suis abondant. Ou c'est celles qui veulent répéter après moi, ou tout simplement dans votre cœur. Nous allons reprendre. Aujourd'hui, je me connais mieux. Aujourd'hui, je peux rayonner et laisser ma lumière se diffuser là où je suis appelée. Je suis merveilleux et je le reconnais. Je suis abondant. Respirez et réalisez la puissance de ces mots, l'impact de ce que vous venez de dire. C'est comme si vous intégrez cette prière comme une vérité. Vous l'offrez à la fois à l'univers et à la fois à vous-même. C'est une déclaration, une affirmation que vous allez vous relever. Et vous ressentez de la gratitude pour l'être de lumière que vous avez appelé, pour le bain que vous avez reçu avec les poussières dorées, pour vous-même et pour votre capacité à vous relever. Respirez à nouveau, comme pour intégrer qu'au-delà du mental, cette capacité fait partie de vous et que vous l'avez. Et avec cette certitude au fond du cœur, vous allez tranquillement pouvoir revenir à vous, ici et maintenant. Les pieds dans les pieds, les mains dans les mains et la tête dans la tête. Réalisez tout ce que vous avez reçu lors de cette méditation. Vous êtes ici et maintenant. Et bien entendu, c'est quelque chose sur lequel vous pourrez revenir. Alors avant de vous quitter, je tiens à vous remercier pour vos mots chaleureux, pour les followers, pour les nouveaux abonnés aussi. Et puis, j'ai une annonce à faire, c'est que je vais prendre des vacances. Donc, on va pouvoir continuer sur l'oracle que je suis en train de présenter, mais il y aura moins de vidéos. Donc, pour celles qui ne le savent pas, une fois par semaine, je présente l'oracle de Gina Blossoms, 30 clés pour illuminer votre vie. Donc voilà, on va garder ça. Et puis ensuite, on va se retrouver pour plus de vidéos après le temps de vacances. Donc pour celles qui vont eux aussi partir en vacances ou qui sont déjà en vacances, je vous souhaite de bien en profiter et en tout état de cause, de bien vous porter. Je vous aime. Et avant de vous quitter, je vais vous inviter, si vous avez aimé cette vidéo, à liker. Si vous pensez que ça peut aider d'autres, à partager. Bien entendu, si vous le souhaitez, à vous abonner. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.